matin. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, 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 amen. Là où nous n'arrivons pas, Seigneur Jésus, toi tu arrives. Oh, merci Saint-Esprit. Merci maintenant parce que tu nous touches, Saint-Esprit. Là où nous posons des questions, Maintenant tu Seigneur. règnes au milieu de nous. Maintenant tu nous visites maintenant. Là où nous avons des doutes, Seigneur Jésus, Révèle-toi à nous toi tu maintenant. Saint-Esprit, nous voulons maintenant être proches de notre Dieu. Nous voulons être plus. Nous voulons être maintenant. Bien-aimé, cherche encore la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Dieu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta plénitude. La Bible dit sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Réclame encore la plénitude. Pendant que ce chant va être entonné, je t'encourage encore ce matin de chercher la communion vers le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît le désir de Dieu. C'est lui qui connaît les secrets profonds de Dieu. C'est lui qui connaît tout de Dieu. La Bible nous dit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit qui nous aide bien dans nos prières. Appelle encore la plénitude, la puissance du Saint-Esprit. Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Jésus. Je ne comprends pas, je n'avance pas. Viens Esprit de Dieu. Là où je ne sais plus, je n'arrive plus. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu. Viens et amène-moi tout près de toi. Saint-Esprit.
Viens encore nous visiter, Saint-Esprit de Dieu. Tu n'es pas limité par le nombre, Saint-Esprit de Dieu. Visite-nous encore ce matin. Oh, le vent d'Est vient nous visiter. Oh, le vent vient souffler du quatre coins, souffle encore. Saint-Esprit de Dieu, nous voici. Oh, devant de toi, Saint-Esprit. Viens encore nous parler, viens encore nous encourager. Viens encore nous toucher encore, Saint-Esprit. Visite-nous encore ce matin. Fais-nous encore du bien ce matin. Viens régner encore ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens encore mettre ta parole à nous ce matin. Nous voulons être comme cette femme de Tekoa, Saint-Esprit. Nous avons besoin, nous voulons collaborer avec toi. Nous voulons être un instrument de guerre, le marteau entre tes saintes mains. Viens encore, oh Saint-Esprit de Dieu, nous exploiter. Viens encore, fais de nous ce que tu veux ce matin. Règne encore Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Sois béni, sois loué, sois glorifié encore ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni, mon Dieu. Bénis ta parole, Saint-Esprit. Viens par là encore au cœur, Saint-Esprit. Visite-nous encore, Saint-Esprit. Je ramène tout passé, tout esprit captif à l'obéissance et à la soumission du nom puissant de Jésus de Nazareth. Je viens planter encore la croix semblable de Jésus dans ces lieux, dans ces lieux. Saint-Esprit, toi c'est le règne. Tu es notre Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais demander aux musiciens de mettre ces chants. Reçois de moi, Jésus. Viens me contempler encore la sainteté de notre Dieu. Il est présent, notre Dieu. Jésus. Alléluia. Reçois de moi, Jésus, le parfait de mon modèle. Reçois de moi le parfum qui t'est Dieu, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner sous l'amour et le nom que tu te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime.
soit loué. Que Dieu soit glorifié encore ce matin. Il est merveilleux notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous continuons toujours avec les grands thèmes. J'ai oublié, les grands thèmes c'est quoi? Quand la femme s'élève. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui encore, nous continuons avec ces grands thèmes. Quand la femme s'élève dans le bon sens. Parce qu'il y a d'autres femmes qui s'élèvent aussi dans le mauvais sens. Pour déstabiliser, pour détruire. Mais ce matin, j'aimerais parler encore d'une autre femme qui s'est levée dans le bon sens. Alléluia. La femme de Tekoa, une femme capable, une femme qui a les talents lui permettant d'exécuter avec tendresse, avec diplomatie, bien aimé, et compétence, des tâches précises. C'est une femme qui sait comment trouver le moyen pour parvenir à sa demande, pour parvenir à ce qu'elle cherche auprès du roi. Femme, lève-toi, car l'Éternel t'a choisi pour faire de toi une femme de valeur, une femme de grâce, une femme de fiance. Femme, lève-toi et libère le potentiel, les capacités, les talents que Dieu a mis en toi. Et sauve et délivre, bénis l'Église et la société. Amen. Où trouverons-nous des femmes comme cette femme de Tekoa? Une femme qui est capable d'incliner le cœur du roi. Une femme qui est capable de réconcilier les familles. Une femme qui est capable de parler comme le Saint-Esprit veut. Où trouverons-nous de telles femmes? Ce matin, nous voulons, travers le don, les talents que Dieu a mis en nous, nous voulons les mettre au service de Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse mettre sa parole à nous. Et que ces talents puissent agir, toucher les cœurs de Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 14. « 2 Samuel 14, versets 1 à 4 et 18 à 23. Moi, « 2 Samuel 14, 1 à 4, 18 à 23. 2 Samuel 14, du verset 1 au verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Joab, fils de Séruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit: montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit: ô roi, sauve-moi. Ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous 2 querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant: livre le meurtrier de ton frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Il éteindra ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom, ni survivants sur la face de la terre. Le roi dit à la femme: va dans ta maison. Je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi: c'est sur moi, ô roi, mon seigneur, et sur ma maison de mon père,
et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit, que le roi se souvienne de l'Éternel ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur le roi. Et il dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qu'il a proscrit. Il nous faut certainement mourir. Et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur. C'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, je vais parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Verset 18. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit, que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces choses. C'est pour donner à la chose une haute tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc ramène le jeune homme à Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna. Et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab le leva et partit pour Gethur et ramena Absalom à Jérusalem. Verset 24. Amen. C'est un texte qui est un peu long, mais on va exploiter 1 à 4 et 18 à 23. La femme de Tekoa, une femme habile, une femme qui donne un bon son. Alléluia. Nous parlons de ces grands termes quand la femme s'élève dans le bon sens. Pour comprendre le chapitre 14, nous devons retourner dans le chapitre 13. Dans le chapitre 13, on voit le début de la dégradation, le début de la décadence de la famille royale, de la famille de David. Amon va violer sa demi-sœur qui s'appelait Tamar. Or, Tamar avait un grand frère qui s'appelait Absalom. Et quand Absalom a eu la nouvelle que son demi-frère Amon a violé sa petite sœur, il va garder la haine.
la vengeance dans son cœur. Malgré tout, il parlait avec son demi-frère Amon, mais dans son cœur, il préparait un coup, il préparait une vengeance. Il va garder pendant 2 ans et il va organiser une fête. Il va inviter tous les enfants de David, ses demi-frères, ses demi-sœurs. Et pendant la fête, il va tuer Amon, son demi-frère, pour venger pour ce qu'il a fait à sa petite sœur Tamar. Et la Bible dit dans le verset 39 du chapitre 13, David va poursuivre Absalom. Parce qu'Absalom était coupable. Parce qu'Absalom c'était criminel. Parce qu'Absalom était un assassin. Il vient de tuer son demi-frère à cause de ce que son demi-frère avait fait. Parce qu'à l'époque, c'était une loi. Quand bien aimé, tu tues quelqu'un d'une manière volontaire, les proches parents du mort vont tuer les coupables. Donc Absalom était un coupable, était un assassin. C'est pour cela que la Bible dit David l'a poursuivi. Pour qu'on puisse la rattraper. Pour qu'on puisse l'arrêter, parce que c'était criminel. Et la Bible dit que Absalom va fuir à Gershon, chez son grand-père maternel. Il va rester là-bas 3 ans. Et la Bible dit David sera consolé de la mort de son fils Absalom et Amon. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, que le Dieu qui a consolé David puisse consoler ton cœur. Et la Bible nous dit que David va se remettre de sa souffrance. Les enfants d'une même famille, à cause d'un problème, au lieu d'arranger, au lieu de se pardonner, mais Absalom va garder la haine, Absalom va garder la vengeance, jusqu'à ce que tuer, mais va aller jusqu'à la mort pour tuer son frère. C'est cet esprit qui est entré aujourd'hui dans nos églises. L'esprit d'Absalom, l'esprit de Caïn. Je me dis et je continuerai à le redire. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Ne rendez pas le mal par le mal, mais rendons le mal par le bien. La Bible dit, bien aimé, celui qui haït son frère, celui qui déteste son frère, c'est un assassin, c'est un meurtrier. Aucun assassin n'héritera le royaume des cieux. Satan, c'est une église unie, une famille unie, est capable de déstabiliser son royaume, d'arrêter ses œuvres, d'arrêter ses activités. Alléluia. La Bible dit qu'Absalom va rester là-bas 3 ans chez son grand-père maternel. Et le chapitre 14, là où la diaconesse a lu, la Bible dit dans le verset 1, Joab va voir, Joab va détecter, Joab va discerner que David dans son cœur, il avait un désir. La Bible dit que David dans son cœur, il avait un désir de voir Absalom. Son cœur était disposé pour voir Absalom. Il souhaitait voir Absalom. Mais Absalom était loin. Malgré tout, Absalom était coupable. Malgré tout, la faute d'Absalom. Mais David aimait Absalom. Parce qu'Absalom était l'héritier du trône. Parce qu'Absalom était le fils préféré de David. Était son fils favori. David était attaché à Absalom. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient tes erreurs, Dieu t'aime. Mais Dieu ne veut pas que tu t'émerdes dans les péchés. David aimait Absalom. La Bible dit, Joab va voir. Il n'a pas vu avec les yeux physiques. Parce que le cœur est à l'intérieur. Mais la Bible dit, il va voir les désirs qui étaient cachés dans le cœur de David. Il a vu avec les yeux spirituels.
J'aimerais nous dire ce matin, ton pasteur a l'amabilité de voir des choses qui dorment à toi, de voir des choses qui se cachent à toi. Comme un jour Dieu aussi a vu dans la chambre du cœur d'Adam, il y avait la tristesse qui se cachait dans sa chambre. Il y avait la tristesse, les soucis qui se cachaient dans la chambre du cœur d'Adam. Parce qu'Adam lui manquait une aide semblable. Alléluia. Et Job va voir avec les yeux spirituels. C'est pour cela, nous devons prier Dieu. Que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Parce que l'apparence est trompeuse. Tu peux voir ton frère, ta sœur, bien habillé, mais dans son cœur, tu ne sais pas les désirs qui dorment dans son cœur. Tu ne sais pas la souffrance qui est dans son cœur. Tu ne peux pas venir à son aide. C'est pour cela, la Bible nous dit, quand Job a vu, la tristesse a vu les désirs qui étaient dans les cœurs bien-aimés de David, Job va tout faire pour chercher la solution à David. La solution de David se trouvait entre la main d'une femme, pas entre les mains de ses conseillers. La Bible nous dit, et Job va dire d'aller chercher une femme à Tekoa. Il va envoyer quelqu'un pour aller chercher une femme. Chercher veut dire fouiller, approfondir et creuser. Donc pour chercher cette femme, on devrait fouiller dans tous les villages de Tekoa. Parce que cette femme devrait jouer un rôle très important auprès de David. Parce que cette femme devrait jouer une tâche précise auprès de David. Alléluia. Parce que cette femme devrait jouer un rôle auprès de David. Parce que cette femme devrait accomplir les désirs de David. Et Job va envoyer quelqu'un aller chercher, bien aimé, la femme à Tekoa. Cette femme devrait être une femme, bien aimée, de commun. Cette femme ne pouvait pas être comme toutes les femmes. La Bible dit une femme habille. Laisse-moi te dire ce matin encore, les Saint-Esprit cherchent des femmes, des gens qui sont dispo. Ils veulent collaborer avec des hommes, des femmes qui sont disponibles. Ils veulent travailler en équipe. Ils veulent travailler en partenariat pour des grandes missions. Pour des grandes missions auprès du roi. Pour des grandes missions dans ce monde. Les Saint-Esprit est en train de chercher. Et la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Aujourd'hui, notre relation avec Dieu est devenue superficielle. Dieu veut que notre relation soit en profondeur. C'est pour cela qu'on ne voit pas Dieu. La Bible dit, il y a des moments où Dieu se cache. Quelque chose qui est caché, pour le trouver, tu dois, bien aimé, chercher en profondeur. Aujourd'hui, notre relation est restée superficielle. C'est pour cela que tu verras Dieu dire à Pierre, quitte les bords du lac, quitte les charnels, quitte les terrestres pour aller avancer en plein eau, dans les spirituels. Et quand Pierre s'est avancé, c'est là que Pierre va faire une pêche miraculeuse. Il va recevoir des poissons en abondance. La révélation se trouve dans la profondeur. Des bonnes choses, l'or, les diamants, on les trouve dans la profondeur. Nous devons creuser dans la parole. Nous devons creuser dans la parole de Dieu. La révélation, on ne les trouve pas dans les superficiels, mais dans la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Job a précisé, une femme habille. C'est-à-dire cette femme était reconnue par son habileté, par son art oratoire, par son éloquence, par ses dons, par ses talents. Cette femme était reconnue par son savoir-faire. Et cette femme était reconnue par son habileté. Elle était spécialiste en plairant. C'était une femme pleureuse. Dans d'autres versions, c'est marqué, je ne sais pas, dans vos versions, dans d'autres versions, c'est marqué une femme sage. C'est marqué une femme sage. Dans ma version, c'est marqué une femme habile.
Quel privilège d'être une femme sage. La Bible dit dans Proverbe 14 et 1, la femme est sage, la femme est intelligente, la femme est bien-aimée, raisonnable, la femme est prudente, bâtit sa maison. Et l'essentiel la renverse de ses propres mains. J'aimerais te dire, bien-aimé, la femme est sage, c'est une perle rare. La femme est sage, c'est la femme qui apaise la colère de son mari. La femme est sage, c'est la femme qui porte la vie. La femme est sage, c'est la femme qui tient toujours sa lampe allumée. La femme est sage, c'est la femme qui ira au ciel, d'après les paraboles du Vierge. Femme, lève-toi. Ton Créateur t'a donné des talents, des capacités, t'a doté, bien-aimé, d'une grande influence pour que tu sois celle qui établit l'équilibre, pour que tu sois celle qui réconcilie les familles. Ne sois pas une femme insensée. Ne sois pas une femme folle qui renverse son église, qui renverse son couple. Mais soyons des femmes sages. Alléluia. Bien-aimé, on est allé chercher cette femme des Tekoa. Et la femme est venue auprès de Joab. Parce que Joab voulait, au travers de son intervention, que Absalom soit réhabilité à Jérusalem, dans le palais royal. Joab voulait, au travers de son intervention, que la réconciliation soit faite. Joab voulait, au travers de son intervention, que Absalom soit rétabli. Parce qu'Absalom était loin de Jérusalem. Absalom était loin du palais royal. Et Joab voulait, parce qu'il a su, il a discerné les désirs de David. Il voulait, au travers de l'intervention de cette femme, que la relation soit rétablie dans la famille royale. Alléluia. Et la Bible dit, quand tu regardes le verset 1, on nous parle que Joab connaissait la situation de David. Et Joab, qui connaissait la situation de David, il va faire tout pour chercher la solution au problème de David. Parce que David était limité. David ne savait plus quoi faire. Il avait un désir dans son cœur, mais il ne savait pas quoi faire. Il était limité. Mais Joab a vu les désirs de David, mais il va tout faire pour trouver la solution au problème de David. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu souhaitais quelque chose, tu as prié, tu as jeûné, mais tu ne vois rien, tu crois que Dieu t'a abandonné, tu crois que Dieu a oublié. J'aimerais te dire ce matin, c'est faux et archi faux. N'écoute pas la pensée de Satan. Satan souvent vient nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Amen. Bien aimé, Dieu dit, nos parents, même si nos parents nous oublient, lui, jamais. Amen. Lui, jamais. Si Joab qui est un homme, il a décelé, il a vu les désirs de David et il a cherché la solution. À combien plus forte raison notre Dieu, le Tout-Puissant, qui voit une fourmi noire dans un trou noir, sous une pierre noire dans la nuit. Amen. Il ne va pas te laisser. C'est un Dieu qui va venir à ton secours. Même un jour, les enfants d'Israël croyaient que Dieu les a abandonnés en Égypte. Mais Dieu va aller voir Moïse et il va dire à Moïse, je vis la souffrance. C'est un Dieu qui voit. Même dans ton lit, quand tu pleures, mais Dieu voit. Il voit ta souffrance. Il voit tes pleurs. Il viendra à ton secours. Je ne sais pas comment, mais je le crois de tout cœur. Même pas ce matin, même les soirs, même pas les soirs, même ce matin, c'est Dieu qui est capable de venir à ton secours. Amen. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Bien aimé, quand cette femme est venue, la deuxième des choses, la Bible dit, Joab va lui dire, à partir de ce moment, il va lui donner un régime. Il va dire à cette femme, comme tu as une mission, tu as une tâche auprès du roi, tu as une mission, un rôle à jouer auprès du roi, à partir de ce moment, tu vas t'habiller en vêtements de deuil. Tu ne vas plus mettre de lotion comestique. Tu ne vas plus faire des beautés comme d'habitude. Joab va changer le quotidien de cette femme. Joab va changer l'habitude de cette femme. Il va lui imposer un régime.
Il y a des moments, le Saint-Esprit va nous imposer un régime. Comme un jour bien aimé, la Bible dit l'ange de l'Éternel, quand il est venu vers la femme de Manoch, la maman de Samson, il va lui dire à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus boire d'alcool, tu ne vas plus manger des choses impures, tu ne vas plus aller dans les bois de nuit, tu ne vas plus fumer de la cigarette. À cause du don, à cause de la femme que je vais mettre en toi, à cause du rôle que cet enfant Samson va jouer dans ce monde, tu ne vas plus boire, manger des choses impies. Alléluia. Tu ne vas plus manger des choses impies. Il y a des moments, bien mais à cause de Jésus, à cause du don de Dieu à nous, à cause de la mission que Dieu nous a confiée sur la terre, nous devons nous débarrasser de tout péché. Nous devons fuir le péché. Nous devons fuir d'autres fréquentations. À cause de la mission de Dieu à nous. Tu dois te débarrasser des péchés. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir d'autres fréquentations. À cause du don de Dieu à nous. Alléluia. Parce qu'on a une mission, bien aimé, auprès des gens de ce monde. On a une mission auprès du roi, auprès du grand de ce monde. Nous devons nous débarrasser du péché. La Bible dit troisième chose. Quand cette femme est venue, Joab va lui donner la nourriture, qui est la parole. La Bible dit Joab va mettre la parole dans sa bouche. La parole que cette femme devait parler, ce n'était pas ses propres paroles. Mais la Bible dit que c'est Joab qui va mettre la parole dans la bouche de cette femme. Bien aimé, nous devons méditer la parole. Nous devons aimer la parole. Nous devons vivre la parole. Même Dieu a dit à Ézéchiel, mange les rouleaux. Même Dieu a dit à Jérémie, mange les rouleaux. Nous devons manger les rouleaux. Nous devons manger la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, nous échouons dans nos tâches, dans nos missions. Pourquoi? Parce que la parole que nous avons ne vient pas de Joab. Ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. En cette fois, la Bible on dit, c'est Joab qui l'a fait avaler la parole. Écoutez ce que Jacques 4 me dit. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et 1 Corinthiens 2, 10 à 13 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit connaît son de tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. C'est l'Esprit qui sonne, qui connaît même les profonds secrets de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous laisser inspirés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse mettre sa parole à nous. Parce que le Saint-Esprit connaît bien les tout de Dieu. Le Saint-Esprit connaît même les secrets profonds de notre Dieu. Le Saint-Esprit connaît les désirs de Dieu. Et vous savez que Romains 8, verset nous dit, bien plus, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et Dieu qui connaît les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède, prie pour les fidèles. Alléluia. Dieu connaît les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède, prie pour les fidèles. Joab, ici, dans ce texte, c'est l'image du Saint-Esprit. David, c'est l'image du Père. Nous devons nous laisser remplir par la parole inspirée de Joab. Parce que Joab connaissait les désirs de David. Et David connaissait la parole de Joab. Parce qu'il y a beaucoup d'Absalom qui sont hors de la maison. Il y a beaucoup d'Absalom qui sont hors du palais royal à cause des problèmes, à cause des situations, à cause de nos façons de vivre. Il y a des relations qui sont brisées. Il y a des maisons qui sont éloignées de nous. Absalom s'appelle le père de paix. Dans la famille de David, les paix étaient éloignées. La paix était éloignée. La tranquillité était éloignée du palais royal. Et la tranquillité va laisser la place à la tristesse, va laisser la place à la vengeance. La paix était éloignée. David cherchait, désirait la paix. Mais la paix était loin de David. Peut-être toi aussi tu désirais quelque chose.
Tu souhaitais quelque chose. Et voilà, la chose est éloignée de toi. Le mariage est éloigné de toi. La joie est éloignée de toi. La paix est éloignée de toi. Comme David est bien-aimé. C'est pour cela, les saintes filles cherchent des femmes, des hommes, pour collaborer avec, pour mettre des paroles en elle, pour mettre des paroles en lui, pour qu'il puisse bien incliner les cœurs de Dieu ce matin. Où cherchons, où trouverons-nous des femmes de Tekoa? Mais la Bible nous dit, Job il a indiqué ce qu'elle devrait dire. Et la Bible précise, quand elle a parlé comme Job l'avait dit, elle n'a pas changé de parole, ou modifié la parole, ou ajouté la parole. Mais la Bible nous dit, quand elle est allée vers David, la première des choses que cette femme va faire, la Bible nous dit, elle va se prosterner devant David. Elle va reconnaître la position de David. Elle va reconnaître les fonctions de David. Elle va s'agenouiller, signe du respect, signe de sa révérence auprès du roi. Bien aimé, nous devons reconnaître la place de chacun. Nous devons connaître la position de chacun. Nous devons reconnaître ou honorer la grâce de chacun. Comme cette femme, quand elle est allée vers David, la première des choses, avant bien aimé de demander à David, avant même bien aimé de faire sa requête, elle va se prosterner. De quelle manière nous venons auprès du Père? Apôtre Paul dit, approchons-nous de Dieu avec tremblement et crainte. De quelle façon nous nous approchons de Dieu? Nous devons reconnaître la céleri de notre Dieu. Nous devons adorer ces grands dieux-là. Cette femme a reconnu la place de David. Et cette femme, avant de faire sa requête, elle va dire, oh roi, sauve-moi. J'aimerais te dire ce matin, l'homme est limité, l'homme ne peut pas te sauver. Il y a une seule personne qui est capable de sauver David. Il y a une seule personne qui est capable de te donner le salut. Ce n'est que le roi des rois. David qui représente Dieu le Père. Ce n'est que Dieu qui a la solution à tous tes problèmes. Amen. Ce n'est pas un homme. Cette femme va crier ce matin, crie encore à Dieu. Dis à Dieu, sauve-moi. Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Viens encore sauver mon couple. Cette femme a crié à David. Il va dire, sauve-moi. Et la Bible nous dit, cette femme va parler. Quand tu lis les textes, parce que Job avait mis un plan. C'était une mise à scène, c'était comme un théâtre. Il avait un scénario et il a donné à cette femme des paroles pour qu'il puisse parler à David. Parce que Job connaissait l'histoire de David, connaissait la situation de David. Et comme Job habitait même maison avec David, connaissait les désirs de David. Dans le verset, on va lire vite fait. Dans le verset 4-10, la Bible nous dit, la femme de Tekoa alla parler au roi, elle tomba la face contre terre et se prosterna, elle dit, ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, oui, je suis veuve, mon mari est mort, ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous deux querellés dans le champ et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué, et voici toute la famille s'est levée contre ta servante, en disant, livre les meurtriers de son frère, nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier, ils éteindraient ainsi les tissons qui me restent, pour ne laisser à mon mari ni nom, ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, au roi, mon Seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'aura pas à en souffrir. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit que le roi se souvient de l'Éternel ton Dieu, afin que l'évangile du sang n'augmente pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un chevet de ton fils.
La femme dit, permets que ta servante dise un mot hors mon Seigneur le roi. Et il dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu? Puisqu'il résulte les paroles même du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit. Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur sait que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, je vais parler au roi. Peut-être le roi verra-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer. Moi et mon fils de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur, le roi me donne le repos. Car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Alléluia. Quand cette femme parlait, c'est ça la mise en scène que Joab avait planifiée. Elle a mis ces paroles, cette parabole. C'était comme une pièce de théâtre pour toucher les cœurs de David. Et cette femme va commencer par la parabole pour finir, pour toucher le cœur de David. Quand David a écouté, il a échangé avec cette femme. Cette femme continue. Et à la fin, David va lui demander une question. Dis-moi la vérité, ne me cache pas. David va discerner. Cette sagesse ne vient pas de cette femme. Derrière cette sagesse, il y a quelqu'un qui se cache. Alléluia. Il y a quelqu'un. Parce que c'était Joab. Joab, il a indiqué ce qu'il devrait dire. La Bible précise qu'elle a parlé comme Joab. Cette femme n'a pas déformé la parole de Joab. Cette femme a parlé comme Joab l'avait dit. Les grands problèmes de nous aujourd'hui, frères et sœurs, nous déformons la parole de Dieu. Nous ne disons pas comme les Saint-Esprit fait que nous puissions dire. C'est pour cela que nous échouons. Bien, mais est-ce que quand on prêche ici, est-ce que nous mettons ces paroles en pratique? Est-ce que nous déformons la parole ou bien nous parlons comme la parole était prêchée? Souvent nous déformons la parole comme Satan. Mais quand David a écouté cette femme, dans le verset 18-19, David va demander à cette femme qui était derrière cette parole. C'était pas Joab qui était l'auteur de ces paroles. Il va demander, est-ce que Joab n'est pas dans ses combis? Ce n'est pas Joab qui est derrière cette parole, derrière ce dit. Parce que David savait la façon dont Joab formule ses phrases. Et Joab connaissait les désirs de David. C'est pareil avec Dieu. Dieu connaît, bien aimé, les intentions du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit intercède bien selon Dieu. Il y a une complicité entre Dieu et le Saint-Esprit. Quand nos paroles, quand nos prières sont inspirées par le Saint-Esprit, Dieu exauce et Dieu répond. Quand David va demander à cette femme va dire oui. C'est Joab qui est derrière cette parole. Cette femme va dire la vérité. Est-ce que nous disons la vérité? Le problème des chrétiens, on ne dit pas la vérité. Souvent, on dit des mensonges. Même devant les pasteurs, on ment. Même dans nos guildes, on ment. Même pour notre bien, on ne dit pas la vérité. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Cette femme a dit la vérité. La Bible dit qu'elle a dit la vérité. Quand la parole, c'était la parole de Joab, la parole du Saint-Esprit, la Bible dit David va ordonner à Joab d'aller chercher Absalom là où était réfugié. On va aller chercher Absalom à Gershur.
Si nous voulons que nos prières soient exaucées, bien-aimés, nous puissions être réhabilités, nous puissions être rétablis, récupérons tout ce qui était éloigné de nos vies. Nous devons nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Si nous voulons voir des miracles dans nos vies, nous devons nous laisser remplir par la parole des joies. Nous devons suivre les directives du Saint-Esprit qui nous donne. Comment prier, comment adorer Dieu. Souvent, nous ne savons pas. Cette femme a reçu des instructions des joies. Il était le porte-parole des joies. Elle a pris à la source la parole. Elle a reçu du Saint-Esprit. Parce que je dis Job, c'est l'image du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois aimer le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est oublié dans l'Église. Nous ne vivons plus les temps du Père. Nous ne vivons plus les temps de Jésus. Mais nous vivons les temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être au centre, bien-aimé. Quand la parole est exprimée par le Saint-Esprit, ça touche les cœurs de Dieu. Aujourd'hui, nos paroles sont tellement charnelles. C'est pour cela qu'il n'y a rien de bon dans nos vies. Nous devons parler selon ce que nous avons reçu de joie, qui est l'image du Saint-Esprit. Cette femme était en communion avec le Saint-Esprit. Nous devons désirer la communion avec le Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. La Bible dit cette femme vient du village qui se nomme Tekoa. Or, Tekoa veut dire la trompette. Et la parole que Job a mis dans la vie de cette femme, c'est le son. Aujourd'hui, ce matin, nous voulons, frères et sœurs, sonner de la trompette. La trompette, c'est l'image de ta bouche. Et bien aimé, la parole inspirée de Job, c'est ça le son qui devait sortir de notre trompette ce matin. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu choisit quelqu'un, il établit dans la famille, il établit dans l'église pour produire un son. La prière que tu vas faire ce matin, la prière que je veux faire ce matin, c'est un son qui va résonner, qui va retentir dans les cœurs de Dieu. Et Dieu va ordonner que tout Absalom qui est éloigné de notre vie, que toutes les solutions qui étaient éloignées de notre vie, que toutes les bénédictions qui étaient éloignées de notre vie, que ça puisse être réhabilité. Quand cette femme a sonné, parce que la trompette a besoin d'un son. Cette femme va sonner comme le son est inspiré par Joab. La Bible nous dit, David va ordonner à Joab d'aller chercher Absalom. Ce matin, j'aimerais nous encourager. Bien aimé, on va sonner de la trompette. Comme le son ce matin sera inspiré par Joab. Bien aimé, tu vas libérer les sons de paix. Tu vas libérer les sons de guérison. Tu vas libérer les sons de réconciliation dans ta famille. Nous voulons sonner de la trompette. Cette femme venait de Tekoa. Oh, Tekoa se trouve dans les tribus de Juda. Juda veut dire louange. Cette femme savait louer Dieu. Aujourd'hui, chose étonnante, des chrétiens, on leur dit de louer, ils sont là, ils regardent. Il y a une servante de Dieu qui m'a téléphoné, et sa fille a dit, maman, on va quitter cette ville, on va aller ailleurs. Parce que la fille de cette servante, c'est une chante. Et quand elle chante, au lieu des gens de louer pendant les offrandes, tout le monde est assis. Tranquille. Le diable nous a transformés à un piquet, comme ça. Et la fille a dit, maman, je ne comprends pas. Chaque fois quand on chante, il n'y a personne qui bouge. Tout le monde est resté comme ça. Or, cette femme de Tekoa savait louer Dieu. Nous devons être des gens qui louent Dieu. Bien, mais il y a une puissance dans la louange. Cette femme savait louer Dieu. Quand elle a loué, bien aimé, David ne pouvait pas résister. Dieu ne résiste pas dans la louange. David était obligé d'envoyer bien aimé Joab. Et David était obligé d'ordonner Joab d'aller chercher bien aimé Absalom.
Aujourd'hui, on a l'oubli Dieu. Or, la Bible nous dit, Dieu siège au milieu des lois de son peuple. Or, si tu veux, bien-aimé, savoir où Dieu habite, tu dois le louer. Dieu habite dans la louange de son peuple. La Bible dit, siège dans la loi de son peuple. Siège, bien-aimé, dans les termes juridiques, veut dire rendre justice. Quand tu loues Dieu, Dieu va te rendre justice face à tes ennemis. Nous devons louer notre Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne louent plus Dieu. Ce n'est plus leur problème de louer Dieu. On vient à l'église, quand on dit de louer, ce n'est pas son problème. D'adorer, ce n'est pas son problème. Je me pose la question, on vient faire. On va faire quoi? Nous devons louer Dieu. Cette femme a loué David. Quand elle a loué David, ce n'était plus le problème de David ou de Joab. Mais c'est David qui va ordonner maintenant. Peut-être tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Tu étais toujours derrière, tu as couru derrière la bénédiction, tu as couru derrière la paix, tu as couru derrière la joie. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager. Arrête-toi de courir. La Bible dit le bonheur et la grâce nous accompagneront. Quand les gens ne marchent pas, loue Dieu. Quand tu loues Dieu, ce n'est plus à toi d'aller chercher Absalom. Quand tu loues Dieu, c'est à David d'ordonner à Joab d'aller chercher ton Absalom. Aujourd'hui, bien-aimés, on n'arrive plus à louer Dieu. Nous devons louer Dieu. Quand cette femme louait Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit, David a ordonné. Or, la Bible nous dit, au son de la trompette, les morts en Christ feront quoi? Ressusciter. C'est une femme, quand elle loue Dieu, tous ceux qui étaient morts, des relations qui étaient morts, ressuscitent. Quand tu loues Dieu, tous ceux qui étaient morts dans ta vie doivent ressusciter. Et quand cette femme venait sonner de la trompette, parce que David a dit dans Psaume 89, verset 15, et le peuple qui écoute, qui connaît plutôt les sons de la trompette. Quand cette femme sonnait de la trompette, les sons qui sortaient, c'était les sons qui étaient inspirés par le Saint-Esprit. Et David écoutait autrement ces sons. Parce qu'il y avait un mur de blocage entre Absalom et David. Parce qu'Absalom était dans un autre pays à cause de ce qu'il avait fait. Et pendant qu'elle sonnait de la trompette, cette femme, les murs étaient écoulés. Pourquoi? Parce que les sons que David écoutait, pendant que David était là écouter, les sons là disaient à David, tu dois pardonner à Absalom. Parce que toi aussi, tu avais couché avec Bathsheba. Tu as tué son mari Iri. Dieu t'a pardonné. Toi aussi, tu devrais pardonner à Absalom. Donc, cette femme était venue avec le message pour dire à David, même les criminels, même l'assassin, même celui qui tue, même les coupables doivent être sauvés, doivent bénéficier de la grâce de Dieu. Pendant que cette femme sonnait de la trompette, David dans son cœur écoutait bien aimé la parole de Dieu qui lui disait, tu dois pardonner à cette femme. Et le mur de séparation va tomber. C'est une femme qui savait louer Dieu. La Bible dit au 7e son de la trompette, le mur de Jéricho était tombé. Tout obstacle qui est devant toi, quand tu vas louer Dieu, tout obstacle va tomber. Où trouverons-nous des femmes qui savent louer Dieu? Des femmes qui sont capables de réconcilier David avec Absalom. Des femmes qui sont capables de réconcilier nos familles. Cette femme était capable. Parce que la parole qu'elle a avalée venait de joie. La parole que nous avalons venait de qui? C'est le premier coup, c'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 2. Donc, 1 Corinthiens 13, verset 2. La Bible dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, 1 Corinthiens 13, 1 nous dit, même si je parle d'autres langues, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis qu'un cymbale qui retentit, je suis qu'un bruit, je ne fais que des bruits. Il faut que ton son soit agréable aux oreilles de Dieu et qu'il puisse toucher les cœurs de Dieu. Quels sont que nous produisons quand nous jouons de la trompette? Quels sont? Quand tu fais sonner, que ce ne sont que des bruits, ce n'est pas les sons que Job a donnés. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui dans nos vies, on a que les sons de la haine, les sons de la méchanceté, les sons de l'impureté. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Bien aimé, David ne pouvait pas résister au son des joies. Dieu ne peut pas résister au son du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Cette femme était en communion avec le Saint-Esprit. Cette femme était capable, bien aimé, de faire tomber les murs de séparation qui existaient entre David et cet enfant. Cette femme était capable de réhabiliter, bien aimé, Absalom encore dans la cour royale. Où trouverons-nous des femmes de quoi? Cette femme est capable. Est-ce que tu prends la source? Est-ce que nous prenons à la source qui remplit nos vies? Cette fois, c'était le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes en communion encore avec le Saint-Esprit? Qui est ton Absalom qui est éloigné de ta vie? Qui est loin de ta vie? Pour David, c'était la paix qui manquait dans sa famille. Pour toi, qu'est-ce que tu manques? Absalom est encore loin de toi. Mais ce matin, j'aimerais nous encourager à crier encore comme cette femme. Elle a dit, oh roi, sors. Comme cette femme, elle a sonné de la trompette. Ce matin, tu as de la trompette qui est ta bouche. Oh, laisse-toi, bien-aimé, rempli par la parole de joie. Laisse-toi rempli par la parole du Saint-Esprit. Parce que quand ce matin, tu vas prier, et que ce son touche les cœurs de Dieu, et que ce son puisse incliner les cœurs de Dieu à ta faveur, à la faveur d'Absalom, qui met les sons en toi. La femme de Tékoa. Cette femme est venue avec son don. Cette femme est venue avec son talent. Et le Saint-Esprit va mettre seulement la parole. Tu as le don. Tu as le talent. Qu'est-ce que tu fais avec? Le Saint-Esprit veut que ton don, ton talent puisse être à son service. Il y a beaucoup d'Absalom qui sont dehors de l'église. Il y a beaucoup d'Absalom qui sont dehors de nos couples. Ce matin, tu peux encore aller auprès du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, mais voici. Mets seulement ta parole à moi. Mets ta parole à moi. Pour que je puisse encore incliner les cœurs de Dieu ce matin. Pour que je puisse encore incliner les cœurs de Dieu à ma faveur. Pour moi, on va prier. Avant de prier, bien-aimé, tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, me voici encore comme cette femme. Remplis-moi de ta parole. Mets à moi des paroles inspirées. Pour que ce matin, quand je vais prier, je puisse incliner les cœurs de Dieu à ma faveur. Pour que ce matin, quand je vais prier, que mon Absalom qui est éloigné de moi puisse être réhabilité.
Que ma vie soit réhabilitée. Que ma vie soit rétablie encore. Tu vas prier pendant que les musiciens vont nous mettre encore ces chants concernant les Saint-Esprit. Tu vas désirer encore la communion vers les Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, mets encore ta parole en moi. Dis au Saint-Esprit, mais voici. J'ouvre ma bouche, remplis-moi de ta parole. La parole inspirée par Joie. Parce que Joie connaît les intentions de Dieu. Dieu connaît les intentions de Joie. Ne demande rien, dis c'est mon Saint-Esprit, me voici. Je viens tel que je suis, je viens avec mes capacités, je viens avec mes talents, je viens avec mon don. Remplis-moi, j'aimerais que ça soit associé avec la parole inspirée de toi. Je ne comprends pas. Saint-Esprit de Dieu. Je n'arrive pas. Viens, Esprit de Dieu. David était limité, il fallait que Joie, bien aimé, trouve la solution. Tu es limité, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens encore mettre ta parole en moi. Viens, Esprit de Dieu. Viens et amène-moi tout près de toi. Saint-Esprit de Dieu, me voici encore. Mets encore tes paroles dans ma bouche. Je puisse avaler, marcher comme ça. Avec que je donne un bon son. Saint-Esprit, me voici encore. Oh, je viens tel que je suis. Avec ma capacité, avec mon talent. Avec mon don. Oh, fais-moi avaler encore ta parole. Mets ta parole en moi. Afin que je puisse incliner les cœurs de Dieu à ma faveur ce matin. Bien-aimé, parle encore au Saint-Esprit. Qui est Joab, qui est le mal du Saint-Esprit. Il a discerné les désirs de David. David était limité. Il fallait que Joab puisse venir à son aide. Oh, bien-aimé, appelle encore le Saint-Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède pour les fidèles. Dieu connaît les intentions de l'esprit. Bien-aimé, tu ne connais pas les secrets
secrets profonds de Dieu. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est avec Dieu. Il est Dieu. Que tu puisses agir.